Eh bien salut à tous, c'est Baptiste Clash, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale comme d'habitude. Et dans cette vidéo je vais vous présenter le meilleur deck chevaucheur de cochon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer chaque carte à quoi est-ce qu'elle va servir dans le deck. Et ensuite j'irai faire 3 petites games en défi classique. Donc là j'ai lancé un défi classique, je suis en 1-1. J'ai fait une défaite tout simplement parce que je me suis trompé de deck. J'ai pris mon deck PK, en fait j'ai pas réalisé que j'avais mon deck PK. Dès que j'ai perdu, là je me suis rendu compte que je voulais mon deck chevaucheur en fait, donc qui est ce deck là. Donc je vais directement vous le présenter. Donc vous avez la tour de l'enfer, qui est une très bonne carte qui va permettre de gérer tous les gros tanks du genre PK, Golem, Géant, Molosse, voilà, Géant Royal, toutes ces troupes. On a le chevaucheur de cochon qui est la carte principale. Donc c'est un deck cochon cycleur, car il y a les squelettes et l'esprit de glace pour faire cycler votre deck, la bûche pour maîtriser les armées de squelettes, et il va falloir miser sur les pré-shots de la bûche. Donc si vous voyez qu'il joue le gang de gobelins ou l'armée de squelettes, il faut toujours pré-shot, c'est la base du deck, donc c'est pour ça qu'il est un peu dur à jouer. Mais voilà, je vais essayer de vous apprendre en faisant 3 petites games. Vous avez également l'électro-sorcier qui va servir à défendre les dragons de l'enfer, et également les armées de squelettes, vous le placez en plein milieu et ça détruit tout. Le chevalier est très important pour défendre aussi mousquetaire, électro-sorcier, bourreau, bouliste, toutes ces cartes, il permet de les gérer. L'esprit de glace et les squelettes qui servent à accompagner le cochon et en même temps faire tourner le deck. Donc c'est parti, on y va les gars. Avec ce deck, je fais que du 12 victoires en défi classique. En super défi, je ne l'ai pas testé, j'ai que fait. Donc là, regardez, faut les placer comme ça. Faut le placer exactement comme ça s'il met un bâtiment au milieu, il ne le prendra pas le focus. Donc là je vais pas défendre. 2 petits coups de cochon, ça fait déjà très mal. Ok, donc il joue une pompe. Une pompe, je vais... Bah là je vais boule d'œuf. Je vais boule d'œuf. Comme ça. Ok, de toute façon là je pouvais rien jouer d'autre. Donc c'est pas hyper conseillé de boule de feu des pompes, parce que souvent ça sort les 3 mousquetaires après. Ok, donc ça sort un golem. Donc là je vais jouer ça. Ça. Je vais tenter une agression, comme ça, regardez. Il va être obligé de défendre. Et donc, il aura plus d'élixir pour accompagner son golem. Là, il faudra qu'il défende l'électro. Il va mettre ses squelettes à 1. Ok, il met pas ses squelettes à 1. Ça m'étonne un peu, mais bon. Donc là, je peux jouer ma TDE ici. Comme ça, le golem va être attiré. Ici, je peux jouer mon esprit de glace avec le chevalier pour aller prendre le focus. Ok, la tour qui se charge des gargouilles. Par contre, le bébé dragon, il va être... Ouais, il va mettre des coups. Le bébé dragon va mettre des coups. Heureusement qu'il y a la TDE. Ok, 2100. Et là, regardez ce que je vais faire, les gars. Cochon squelette avec un petit pré-shot. Ok, bon, je pensais qu'il allait mettre ses squelettes. Mais c'est pas grave, de toute façon, il a utilisé un foudre. Donc, j'ai très bien gratté avec ce pêche. Je pensais vraiment qu'il allait mettre ses squelettes. Bon, c'était très mal joué, de toute façon, le foudre. Ok, bon, je pense qu'il a plus d'élixir que moi. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Je vais reboule de feu, hein. De toute façon, je vous ai dit que c'est pas conseillé, mais là, j'ai pas la boule de feu dans le timing, en fait, pour la mettre. Donc là, il va mettre son golem. Voilà, il le met là. Bon, il le met là. C'est pas hyper gênant, ici. Donc, je vais jouer ma TDE. Ah ouais, mais du coup, il va foudre la TDE. C'est pour ça qu'il faut que je la mette là. Je vais la mettre là. Comme ça, je vais jouer ses gargouilles. Boum, plus de gargouilles. Voilà. Bon, au moins, il n'a pas pu avoir la tour. C'était ce que je voulais. Le golem qui va quand même être des pop. Ah non, même pas. Il n'a pas été des pop. Donc ici, je vais jouer la boule d'œuf avec le petit électro-sorcier qui devrait tout gérer. Le petit esprit de glace. Et voilà, les gars, ça gère tout. La méga qui va être gérée normalement. Je vais mettre les petits squelettes ici. Je prends quelques coups, mais c'est pas hyper grave. Ici, je vais jouer mon chevaucheur. Petit pré-shot des squelettes. Voilà, donc les pré-shots de squelettes, c'est quand même assez important. Ok, voilà, donc je pourrais finir à la boule de feu. De toute façon. Donc ici, je vais jouer l'esprit de glace. Et voilà, c'est fini pour lui. Et voilà, contre un deck golem qui... J'ai fait le taf. J'ai fait le taf contre un deck golem. Ça fait plaisir, super combat. Donc je vais aller checker son profil. Donc vraiment j'ai géré pas mal de bons joueurs avec ce deck. Dans des tournois, j'ai fait des tournois. J'ai bien maîtrisé mes games. On est contre un mec à 4000 trophées. Donc c'est correct, hein, 4000 trophées.
j'ai gagné. On va partir sur la deuxième game les gars. Donc c'est vraiment un deck formidable. Je vous le conseille énormément dans cette méta actuelle. Alors on a... Là par contre on a une main un petit peu pourrie. Je peux rien mettre en fait. Faut que j'attende qu'il joue. Je vais juste jouer ça. Voilà bon. Du coup ça passe. Cochon de niveau 5. Bon bah les gars, rien qu'en voyant ça, je sais que j'ai gagné la game. Cochon de niveau 5, c'est bon, c'est la win. Je pense qu'il joue l'armée de squelettes. Tous les mecs à bas niveau la jouent. Moi aussi je la joue. Hein. Mais bon. Non, il la joue pas. Très très bien. Du coup je vais jouer ma boule d'œuf sur la mousquetaire. Ça devrait la one shot. Voilà, tranquillement. Alors, pour le moment, début de game plutôt pas mal. Mais de toute façon, encore une fois, il a pas ses cartes max. Donc ça devrait passer. J'ai mon petit chevalier, mon esprit de glace. Je pense que tout devrait aller. Il joue géant cochon. Plutôt intéressant. Donc je vais mettre la TDE. Ça devrait gérer le géant. Avec un petit chevalier pour temporiser. La TDE ici. La TDE c'est très très important son placement. Donc Trappa a fait une vidéo sur le placement de la TDE. Donc je vous la conseille vraiment. Il explique très très bien. Donc là il a passé un sort de foot. Donc c'est pour ça que l'esprit de glace ici. Ok, il a zappé mon esprit de glace. C'est pas grave, donc là je vais jouer mes petits squelettes pour maîtriser. Ok, mince, par contre là il a très bien joué son cochon. Parce que du coup j'ai plus ma TDE. Du coup il va réussir à gratter un petit coup. Mais vu que là j'ai une énorme contre-attaque, je pense que ça va le mettre... Oh, j'aurais dû... Ouais, je savais en plus qu'il jouait l'armée. Ouais, j'aurais dû pré-shot. Là il aurait eu tellement mal avec mon pré-shot. Bon tant pis, c'est pas grave. Ok, le chevalier qui est maîtrisé, pas besoin de le contrer. Il joue ça, pas de souci. En plus, je vais pouvoir gratter un peu sur la tour. Voilà, la mousquetaire qui est gérée avec les petits squelettes. Encore une fois, les petits squelettes qui servent énormément. Donc là, j'ai joué un petit chevalier pour temporiser. Je vais attendre son géant, qui normalement devrait pas tarder. Voilà. Et là, les gars, je vais pré-shot son armée, vous allez voir. Ah ouais, par contre, là, du coup... Allez, mets ton armée. Ouais, du coup, il la met quand même, mais il en avait pas vraiment besoin, vu qu'il avait foudré mon cochon. Ouais, il avait bien foudré. Donc là, je vais jouer ça, comme ça. Les petits squelettes ici. Ici, ça devrait gérer. Le petit chevalier là-bas. Ça devrait plutôt gérer. Donc, je vais mettre ça, plus ça, plus ça. La petite bûche ici qui passe crème. Le petit cochon, allez, 2 coups, 3 coups. Nickel. La petite BDF sur le canon. Et puis ça va être une petite victoire assez facile. Il va même pas gérer ça, voilà. Il arrive même pas à maîtriser deux petits électros. Et voilà les gars, c'est la victoire. Bien joué, super combat. On va partir sur une dernière game les gars. Donc ce joueur, même pas besoin d'aller voir son profil. De toute façon, il devait être assez bas niveau vu qu'il avait pas des grosses cartes. Et on va partir les gars sur une troisième game. Et sûrement une troisième victoire. On est contre 13x YouTube, qui a une chaîne YouTube, donc peut-être qu'il est assez fort, on verra. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé ce deck? Il était sur la TV Royale, donc j'ai regardé le gameplay, et vraiment je l'ai trouvé très très intéressant. Donc là, j'ai géré un fût à gobelin, et en plus ça veut dire que c'est un deck, ok, j'allais dire un deck bait zap. Je peux peut-être pré-shot. J'ai pas pré-shot vu qu'il l'avait déjà mis, mais j'allais quand même pré-shot. Ok, l'électro, allez. Oh yes, l'électro qui ne... Le mec ne contrôle pas un électro. Donc ça je vous déconseille hein, parce qu'il met 200 dégâts à chaque fois. Et il tape vraiment beaucoup de fois vu qu'il zappe la tour en même temps. Donc je vous déconseille de laisser passer des électros sorciers. Même s'il met juste un esprit de glace, ça suffit. Hein. Il joue un bourreau. Donc le mec joue Boulis plus bourreau. Des decks que j'aime pas trop. J'aime pas les decks bourreau. Ouais. Dites-moi vous si vous les aimez. Ok, Rocket. Donc dites-moi vous... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme prochaine carte? Parce qu'en fait c'est une sorte de série que je fais sur ma chaîne. Les meilleurs decks. Et je vous donne une carte avec la carte dans le deck que je présente. Par exemple le meilleur deck PK, le meilleur deck cochon. Dites-moi le meilleur deck quoi, celui que vous voulez que je fasse. Le meilleur deck cimetière, le meilleur deck Molos. Donc à la base j'avais prévu de faire le meilleur deck cimetière. Mais vu que j'ai trouvé ce deck, bah, je préfère faire lui aller mettre un coup. Nickel. Du coup je préfère faire ce deck là, le deck cochon. Voilà, j'ai un deck cimetière, un deck PK également en réserve à vous proposer. Mais si vous voulez une troupe particulière, n'hésitez pas à me la demander. Allez, ok, Fugel. Je vous déconseille également Fugel parce que si le mec sort une bûche, c'est fini pour vous. Vous avez utilisé 7 d'élixir pour rien.
Donc là il met un beau bouliste qui va bien faire le taf sur mes 2 cartes. Mais bon, ça ne suffira pas pour me gérer. Regardez l'électro encore une fois qui va passer. Donc ici je vais jouer la petite bûche qui va aller taper la tour en même temps. Et on va directement partir sur un cochon esprit de glace. Pré-shot de la fournaise. Ah bah non. Il a pas mis la fournaise, il a mis la roquette. Assez mal joué quand même, parce que la roquette vaut mieux la garder pour autre chose. Est-ce que là l'électro pourrait pas taper... Est-ce qu'il peut taper à 3 cases? J'ai comme un doute. Non, il va pas taper. Ouais, il va pas taper, j'ai mal joué là. Là j'ai mal joué, je l'avoue. De toute façon il va quand même la dépop, donc ça revient. Par contre là je perds de l'élixir. Là je perds de l'élixir, je vais jouer ma petite TDE. La petite bûche ici. Ah par contre là il a bien joué hein. Allez, oh yes, il les a mis tous collés. Les petits gobelins. Ah oui, il me reste plus que 600 PV quand même. Il joue une roquette, ok. Moi je vais jouer un cochon bûche. Qui devrait passer. Avec la boule de feu. Bien joué à lui. Et voilà les gars, 3 victoires contre 13 YouTube qui jouait très bien. Il jouait vraiment bien, donc bien joué à lui. Et du coup ça me met en 4-1. Donc j'espère... Ah oui, j'ai débloqué un petit coffre. J'avais même pas joué le tournoi, mais je gagne quand même des cartes. Un petit tournoi du clan, avec que des mecs du clan. Donc alors on a vraiment que du caca. Un squelette et une tombstone. Et 28 pièces d'or. Donc j'espère que la vidéo... Ah, j'ai reçu un message de... Non, j'irai le voir après. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et lâchez votre petit pouce bleu les gars.